tous. Donc, je suis effectivement partie de Aropa Port de Paris. Donc, Aropa Port de Paris, c'est l'établissement public qui aménage et exploite les ports en Île-de-France. Donc, nous avons à peu près 1000 hectares de terrain qui sont répartis sur 70 ports de tailles très très différentes. Donc, ça va du port de Gennevilliers, la plateforme de Gennevilliers qui fait 400 hectares et qui est multimodale, à des ports de plus petite importance en termes de taille, qui sont les ports urbains, qui sont au cœur des villes et qui accueillent principalement des activités de BTP. Donc c'est sur ces ports-là qu'on va centrer notamment, qu'on a centré notamment notre objectif de charte sable en Seine. Donc bien sûr, l'objectif principal et notre mission, c'est de développer le transport de marchandises et de passagers sur la voie d'eau en Île-de-France. Donc j'en viens à la charte proprement dite. Donc comme je disais, sur nos ports, nous accueillons au cœur des villes des activités de BTP qui sont situées au plus près des lieux de consommation, donc des chantiers de construction. Donc on a des centrales à béton, on a des installations de transit de matériaux, on a des installations de distribution de matériaux. Donc ces installations-là sont approvisionnées par la voie d'eau. Ça représente 10 millions de tonnes de matériaux de construction qui sont chaque année qui transitent par les ports. Donc il est primordial de pouvoir pérenniser et développer ces ports, puisque tous ces matériaux qui sont acheminés par la voie d'eau n'encombrent pas les routes. Or, on est dans une région qui est saturée sur le plan routier. Donc voilà, il y a un enjeu vraiment de pouvoir maintenir et développer les ports. Mais bien sûr, ces installations-là peuvent présenter des problèmes de nuisance ou d'acceptabilité vis-à-vis des riverains et des collectivités. On a aussi une augmentation des demandes d'usage plus récréatif sur les berges. On souhaite plutôt se promener sur les berges parisiennes plutôt que d'y voir des installations de BTP. Donc, du coup, il y a un enjeu d'acceptabilité et c'est dans ce contexte-là qu'on a mis en place la charte sable en Seine, dont l'objectif est d'améliorer l'acceptabilité des ports en réduisant leurs impacts. Donc c'est une démarche partenariale qui regroupe Port de Paris et les principaux acteurs du BTP en Île-de-France. Elle a commencé maintenant il y a quelques années, en 2000. Nous avons signé une première charte entre le port, l'UNICEM Île-de-France, le SFIC, donc qui sont les organisations professionnelles du BTP. Et cette charte engageait ses signataires à exploiter leurs installations dans le respect de l'environnement. En 2004, les sociétés de distribution de matériaux également présentes sur les ports urbains ont rejoint, donc Raboni, ont rejoint les signataires de la charte. Et en 2008, on est passé un petit peu à la vitesse supérieure avec une démarche qu'on a appelée démarche de progrès, qui a fait l'objet d'une signature par les organisations professionnelles et également les fédérations professionnelles. Et cette démarche de progrès, je vais vous la présenter juste après. On l'a élargie aussi à l'ensemble des ports industriels, donc notamment les plateformes multimodales en 2012. Et en 2016, elle s'étend également au domaine portuaire de la ville de Paris, puisque les canaux ont également rejoint la charte. Donc aujourd'hui, on a 28 entreprises signataires, ce qui représente 79 installations industrielles qui sont impliquées. Donc cette démarche de progrès, elle repose sur 4 piliers. D'abord, l'engagement. Chaque entreprise signe la charte, s'engage à financer des audits qui vont être menés sur son site, s'engage à s'améliorer dans un calendrier qui est défini. Deuxième pilier, la mesure. Donc, un audit annuel est réalisé sur chaque installation. Cet audit est réalisé par un prestataire unique, indépendant. Et nous auditons également les installations portuaires, c'est-à-dire les espaces qui ne sont pas loués à des installations industrielles, mais qui sont gérés par Port de Paris. Troisième pilier, la progression. À l'issue de l'audit, chaque entreprise auditée doit mettre en place un plan d'action pour s'améliorer, en prenant en particulier en compte les points faibles qui ont été relevés lors de l'audit. Et enfin, la communication, puisque nous communiquons sur les résultats obtenus auprès des associations, des riverains, des collectivités, lors de réunions qu'on appelle des CLIP, Commission locale d'information portuaire. Donc, au cœur de cette démarche, comme vous avez vu, il y a cet audit des installations. Donc, pour auditer les installations, nous avons bâti des grilles d'audit spécifiques, propres aux différentes activités qu'on va auditer, et qui ont pour objectif d'évaluer leur acceptabilité.
Donc ces grilles, elles ont été élaborées pour les différents types d'activités qu'on peut trouver d'activités BTP qu'on peut trouver sur nos ports urbains, donc centrale à béton, transit de matériaux, distribution de matériaux, stockage et transit de ciment, recyclage de matériaux de construction, centrale à enrober et installation portuaire. Donc ces grilles comportent environ 80 à 100 critères qui sont évalués lors de l'audit et qui sont répartis suivant 5 thèmes. Donc un thème qui est l'intégration urbaine et architecturale, donc intégration des bâtiments, d'installations. La propreté d'entretien pour le deuxième thème, la conformité réglementaire, la prévention et le traitement des pollutions et des nuisances, et la communication et la concertation. Ces grilles sont évolutives, nous les enrichissons progressivement depuis quelques années. En particulier en 2013, on a rajouté des nouveaux critères sur l'énergie, les déplacements et la biodiversité. Donc ensuite, lors de l'audit, il y a un système donc, de notation. Chaque critère est noté entre 1 et 4, ou 0 si le critère est sans objet, 1 correspondant à la moins bonne note et 4 à la meilleure. Et les notes 1 correspondent à des situations qu'on a jugées inacceptables, entre guillemets, c'est-à-dire qui doivent faire l'objet d'une action corrective dans un délai d'1 an. Donc normalement, quand on audite pour la première fois une installation, on peut avoir ces notes 1 et l'année d'après, on ne doit plus avoir de notes 1. Alors, je vous ai mis ici l'exemple de la grille recyclage des matériaux de BTP, puisqu'elle est la plus proche de celle de vos activités, on va dire. Donc, sur les différents thèmes, par exemple, le premier thème, intégration architecturale et paysagère, on va avoir des critères qui portent sur l'impact visuel, à la fois des bâtiments et des stockages extérieurs, la signalétique, l'éclairage, l'aménagement paysager, l'accueil du public. Donc on est souvent sur des ports qui sont au cœur des villes, donc très souvent on aménage des cheminements piétons pour permettre le cheminement en dehors notamment des heures d'exploitation. Et il faut qu'il puisse y avoir une continuité, que les promeneurs ne se retrouvent pas bloqués sur une installation et ne puissent pas la contourner. Et puis en même temps, il faut que ça se fasse dans des conditions de sécurité. On a aussi tout ce qui concerne donc, la circulation poids lourds et VL. Deuxième critère, donc propreté et entretien. Troisième, c'est tout ce qui concerne conformité réglementaire. Donc là, on regarde la conformité réglementaire du PC par rapport à l'arrêté préfectoral, par rapport aux procédures qui sont mises en place, des procédures de sécurité sur les inondations, l'accueil du public, etc. Ensuite, prévention et traitement des pollutions et des nuisances, on y trouve tous les thèmes environnementaux, donc l'eau, les envols de poussière, les émissions atmosphériques, le bruit, la gestion des déchets, la consommation énergétique, le management environnemental. C'est là où on retrouve le maximum de critères. Et enfin, la communication. Donc, il s'agit là de communiquer, que le site communique vis-à-vis de l'extérieur, par exemple quand il fait des travaux, qui traite également les plaintes qu'il reçoit, qu'il participe à la vie locale. Il peut y avoir aussi des portes ouvertes, etc. C'est ouvrir l'installation vers la ville, vers l'extérieur. Donc voilà pour une présentation de la méthodologie elle-même. Donc les résultats qu'on observe depuis quelques années, donc on réalise ces audits. Donc c'est une progression moyenne des notes de 8% entre 2009 et 2016. Donc on est bien dans une démarche d'amélioration continue. On a aujourd'hui 108 audits qui sont menés contre 73 en 2009. Donc progressivement, nous avons élargi le domaine d'application de la charte. Chaque année, donc, le comité de pilotage qui se réunit 2 fois par an choisit un thème d'action prioritaire pour l'année suivante. Donc les signataires vont faire cette année-là un effort particulier ou des actions particulières pour traiter l'un des thèmes. Donc ce sont souvent des thèmes liés notamment aux problématiques qui se posent. Alors en 2017, on a choisi, comme par hasard, la gestion du risque inondation suite aux événements de juin. Puisqu'on s'est aperçu qu'il y avait encore de quoi s'améliorer sur la gestion de ce risque. En 2015-2016, on avait choisi l'identification des parties prenantes qui accompagnaient notamment notre démarche à nous, Port de Paris, sur la RSE et qui nous semblait intéressant que ce soit partagé avec l'ensemble des sites. L'idée, c'est de mieux dialoguer avec nos parties prenantes et mieux les prendre en compte. Et ensuite, on a tout un tas de thèmes que je ne vais pas vous citer parce qu'on va les passer en revue maintenant pour vous illustrer un petit peu sur quelques bonnes pratiques qu'on peut relever sur les sites. Donc sur le thème de la propreté et des préventions des nuisances, les tags et dépôts sauvages qui était le premier thème prioritaire qu'on a choisi. On voit qu'on a une forte progression sur ces thèmes-là.
Les dépôts sauvages sont des dépôts qu'on peut trouver souvent sur les installations qui ne sont pas louées à des industriels sur nos ports. Donc on en a de moins en moins et quand on en a, on les enlève systématiquement. Il y a des traitements également efficaces des tags et avec une vigilance continue. Parfois des actions préventives comme le fait de végétaliser les murs qui permettent d'éviter l'apparition de tags. Là, on a le thème de l'état des voiries en sortie de site. Ça, c'est un thème de vigilance permanente, puisque notamment sur les sites de centrales à béton, on avait par le passé, mais beaucoup moins aujourd'hui, des problèmes de coulure de béton sur la chaussée. Et donc, on a une vigilance très forte maintenant des installations sur ce sujet-là, avec un passage de balayeuse et une intervention immédiate après constat. On voit ici quelques moyens de lutter contre les envols de poussière, avec donc soit la mise en place de filets, soit des capotages de stockage. D'autres exemples pour les envols de poussière. Ici, vous avez sur le port de Javel une installation qui a mis en place des bus d'arrosage automatique sur les cases à granulats, qui évite donc, quand on manipule, que ça fasse de la poussière, ou bien des bacs pour laver les roues avant que les camions sortent du site. Encore quelques exemples sur le thème des préventions et traitements des pollutions. Donc ici, plutôt sur la gestion des retours de béton et sur des exercices de simulation de pollution. On a aussi sur le thème des déchets, le tri sélectif des déchets et la signalétique qui peut être mis en place sur un site. Autre sujet, paysage et végétalisation. Donc pour mieux intégrer le port dans l'environnement, on incite à ce qu'il y ait de la végétalisation. Alors c'est pas toujours facile parce qu'on a des sites qui sont très contraints en termes de place. Mais sur les plateformes portuaires, par exemple, où on a un peu plus de place, on peut faire quand même pas mal d'actions de végétalisation. On a ici des exemples sur la signalétique et les cheminements piétons. Donc, comme je disais, c'est un thème important puisqu'on a une recherche de mixité des usages, de favoriser la possibilité pour le public de pouvoir cheminer sur les sites en dehors des heures d'exploitation. Donc on a ici un marquage au sol, par exemple, avec le symbole pour les piétons. Voilà, bon, c'était une petite passage en revue de quelques bonnes pratiques qui ont pu être observées. Associés donc à cette charte, nous avons des outils de communication. Donc nous communiquons par un site internet, par une lettre d'information régulière. Également donc par un répertoire de bonnes pratiques qu'on a édité il y a 2-3 ans, qui permettait justement de faire un peu un regroupement de toutes les bonnes pratiques observées par les auditeurs au fil des ans, pour montrer tous les efforts faits par les installations pour s'améliorer. Je me dépêche. Donc pour les 15 ans de la charte, on a organisé aussi un trophée Sable en Seine pour justement pouvoir récompenser un peu aussi en interne tous les gens qui s'impliquent au quotidien sur la charte, et puis aussi faire connaître un peu mieux vis-à-vis de l'extérieur notre démarche. Donc on a eu 4 catégories de prix qui ont été remis pour ce trophée et qui ensuite ont fait l'objet d'une exposition sur plusieurs de nos ports, donc une exposition itinérante, je passe un peu vite parce que le temps est compté, sur des conteneurs. Et puis donc juste pour vous dire qu'en 2007 nous allons évoluer de notre charte Sable en Seine, nous allons passer à une démarche un peu plus globale qu'on va appeler la charte d'amélioration des ports. Pourquoi ? Parce que donc en 2016 on a déjà élargi notre démarche aux canaux de la ville de Paris, qu'actuellement on a un groupe de travail avec les fédérations FNAD et FEDEREC pour pouvoir étendre le périmètre de la charte aux produits, la filière des produits valorisables. Donc on a travaillé avec eux pour définir des grilles d'audit sur les thèmes terres polluées, déchets non dangereux et déchets métalliques. Donc l'objectif, c'est que ces fédérations et évidemment les entreprises de déchets qui sont implantées chez nous puissent aussi s'intégrer dans la charte. Et par ailleurs, on a aussi des démarches sur les ports qui sont plutôt à vocation animation loisirs, où là aussi on met en place des chartes, des démarches de progrès avec les parties prenantes, sous un système un peu différent, puisque le principe, c'est que l'on concerte avec l'ensemble des parties prenantes et on met une sorte de charte de bonnes pratiques qui permettent donc de mieux gérer toutes les nuisances potentielles que peut générer ce type d'installation. Donc nous allons en 2017 vers donc un nouveau nom qui regroupe l'ensemble de ces démarches, qui s'appellera Charte d'amélioration des ports, qui devrait être prochainement signée par tous les partenaires. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric.